Nous entamons la deuxième étape en Galice et avons deux options. La première, à droite, par Saint-Cile, est plus courte de 7 km. Elle monte d'abord à travers une forêt et des chemins escarpés jusqu'au col de Rio Cabo, puis descend dans un paysage plus ouvert et plus rural. Si nous prenons à gauche, nous longeons la rivière Oribio à travers une vallée à la végétation dense jusqu'à atteindre l'historique monastère bénédictin de Samos. Ensuite, les deux variantes se rejoignent et tous les pèlerins entrent ensemble à Sarria. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les deux variantes en commençant par celle de Saint-Cile. Nous quittons Tricastella en direction de Saint-Cile vers le nord, c'est-à-dire vers la droite. Nous passons devant l'ancienne Casa da Ponte et, après avoir traversé la route avec prudence, nous nous dirigeons vers le petit hameau d'Abalsa. Nous y trouvons une humble chapelle consacrée à saint Antoine de Padoue. Déjà en montée, à travers ce chemin mystérieux et évocateur, nous avançons jusqu'à la Fuente dos Lameiros, décorée d'une coquille Saint-Jacques qui se reflète dans l'eau stagnante. Nous continuons la montée en passant par Saint-Cile et atteignons le col de Rio Cabo, qui culmine à environ 900 mètres d'altitude. Un spectacle pour les yeux et un soulagement, car à partir de là, il ne nous reste plus qu'à descendre et rouler en plaine jusqu'à la fin de l'étape. Nous quittons la route goudronnée, mais les cyclistes continueront en toute sécurité sur la route. Nous entrons dans la Robledal pour descendre vers Montane, où nous accueille l'église Santa Maria avec son portique à 3 pans. D'autres villages se succèdent entre des parcelles de forêts autochtones. La vue s'ouvre de plus en plus et nous traversons des prairies et des petits bois en suivant de près la route. En traversant la route, nous laissons sur notre gauche l'église Santo Estebo, construite sur un castro et héritière d'un temple wisigoth disparu. Nous continuons jusqu'à l'auberge de pèlerins de Calbor. Ce refuge fait partie de la première série d'auberges publiques construites pour l'année jacobéenne de 1993 qui ont tant aidé les pèlerins. Nous quittons la route et après un court trajet, nous entrons dans Aguiada. À cet endroit de la région de Calbor, nous rejoignons la variante sud qui vient de Samos. Au début, nous voyons sur notre gauche un monument dédié aux pèlerins. Il commémore une coutume relatée dans le Codex Calixtinus, selon laquelle les pèlerins ramassaient un petit morceau de calcaire à Tricastella et le transportaient jusqu'au four de Castañeda, entre Mérida et Arzúa. Là, on fabriquait la chaux nécessaire à la construction de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Les premiers kilomètres de l'étape jusqu'à San Cristóbal do Real, longeant le bord de la route. Dans ce hameau, situé dans un coin paisible de la rivière Oribio, se trouve l'église paroissiale et, si nous la trouvons ouverte, nous pourrons admirer son précieux retable baroque. Dans le hameau, nous trouvons également une première déviation vers l'auberge publique Casafort Lucio. Nous nous dirigeons vers Rennes. Dans le village se trouve l'église paroissiale dédiée à Saint-Jacques, qui conserve encore certains éléments de son origine romane et abrite une sculpture de notre apôtre. En un peu plus d'une demi-heure, nous arrivons à San Martinho do Real. Nous pouvons lever les yeux et jeter un coup d'œil à la série de corbeaux qui représentent des figures animales, humaines et géométriques. En 25 minutes, nous entrons dans Samos et apercevons bientôt le grand complexe monastique qui caractérise cette variante sud. Il s'agit du monastère bénédictin de San Julián de Samos. Ici, sur les rives du Sarria, le pèlerin trouve l'hospitalité dans un refuge chrétien. Le monastère remonte au VIe siècle et a adopté la règle de Saint Benoît au Xe siècle. Restauré et agrandi au fil du temps, il présente plusieurs styles architecturaux, du roman au baroque en passant par le gothique et la Renaissance. L'église monumentale est complétée par 2 cloîtres et une bibliothèque. À Samos se trouve également la chapelle pré-romane El Salvador, à côté de laquelle se dresse un cyprès remarquable, vieux de près d'un millénaire, qui dépasse les 25 mètres de hauteur. Nous quittons le complexe monastique de Samos en nous approchant de la place des pèlerins, animée par plusieurs sculptures. Le chemin longe maintenant la route départementale, traversant en chemin un parc qui expose des exemples du travail des tailleurs de pierre locaux. Nous passons ensuite à côté d'une aire de loisirs qui s'étend de l'autre côté de la rivière, un endroit idéal pour faire une pause. Après quelques mètres, nous arrivons au Maison Ponte Nova, où il faut être très prudent pour traverser la route.
L'itinéraire monte rapidement jusqu'à l'église romane de Santa Eulalia de Pasquet. Le style primitif persiste dans l'abside, la façade nord et un portail en arc en plein cintre. Nous descendons rapidement vers Gorolf, en tournant à droite à côté de la chapelle Nuestra Señora de los Milagros. Des pistes déjà pavées mènent à Vega de Rairis. Juste après, nous trouvons un Peto de Animas, construction populaire fréquente dans le nord-ouest de la péninsule, où l'on prie pour les âmes du purgatoire. Nous traversons ensuite la rivière Saria et arrivons au lieu suivant, Sibylle. Nous arrivons ensuite au hameau de Perros, avec sa chapelle dédiée à Nuestra Señora del Camino. Après avoir traversé à nouveau la route, nous entrons dans Aguiada, où nous rejoignons l'itinéraire de San Sil. Nous parcourons ainsi les 5 derniers kilomètres de l'étape. Le parcours se dirige vers Saria à travers sa plaine, le long de la route départementale, en passant par San Mamede do Camino et Vigo de Saria, déjà fusionné avec Saria. Nous arrivons à Saria, où nous trouvons de nombreux hébergements pour les pèlerins, tant dans la partie basse que dans la partie haute, en montant patiemment ces escaliers. Ici, le nombre de pèlerins augmente considérablement. Nombreux sont ceux qui veulent parcourir les 100 derniers kilomètres du chemin de Saint-Jacques, qui est actuellement le minimum requis pour obtenir la Compostela. Il faut donc se préparer, surtout en haute saison, à la foule pour pouvoir s'évader intérieurement. Buen camino!